Hello les amis, bonjour à tous. Sur la playlist Flamme Jumelle, aujourd'hui, je vous adresse un message guidé concernant l'étape de réunion avec la tentative de répondre à cette question. La réunion est-elle un but? La réunion Flamme Jumelle est-elle une fin en soi? J'ai posé cette question donc aux enseignants célestes et voici leur réponse. Non, bien sûr que non. Nous allons expliquer en quoi la réunion n'est pas un aboutissement. Nous allons expliquer avec ces mots quelques indications. La réunion est une manifestation dans la matière entre les jumeaux, entre les deux parties gémellaires. Elle est la conséquence d'une réunion à soi, solide, efficace, harmonieuse, installée profondément dans sa vie, dans l'amour de sa lumière, dans la brillance de cet amour-lumière. La réunion avec son autre est peu probable si cette étape précédente n'est pas suffisamment accomplie. C'est comme un passage obligé, comme une étape interne à manifester joyeusement dans la matière pour voir s'inscrire une autre réunion en binôme, une réunion à deux, tout en ayant conscience que votre réunion intérieure, votre équilibration dans vos deux polarités, a une résonance d'équilibration et une interpellation vibratoire chez votre autre, afin qu'il ou qu'elle installe en lui ou en elle sa propre harmonisation, et ceci s'exécute en mode interactif, c'est-à-dire que vous communiquez à votre flamme jumelle et elle vous communique des informations indirectes en permanence dans votre système gémellaire, comme un circuit informationnel qui apporte des données de l'un à l'autre, même quand vous ne vous en souciez pas. C'est ce que nous appelons le système par paire connecté, par intrication. Alors, revenons à l'étape de réunion. Lors de la réunion de la paire réharmonisée, vous pouvez ressentir des décalages. Vous pouvez ressentir encore des effets rebonds de l'un à l'autre et être encore en réaction. Oui, vous vous ressentez dans un jumelage qui se rapproche et s'étend dans une respiration de soulagement, une respiration joyeuse à deux, mais aussi dans une respiration qui parfois suffoque ou s'arrête, comme un temps d'apnée, et vous allez vivre une multitude d'états. C'est en cela que vous avez la réponse. Cette réponse dit non. La réunion n'est pas une fin en soi. La réunion avec votre jumeau jumelle n'est pas un aboutissement. Ce n'est qu'un stade où la conscience est d'autant plus révélée qu'elle amène cependant à entrevoir encore et à ajuster encore des parties en vous insuffisamment accueillies, insuffisamment illuminées, des parties encore meurtries, donc insuffisamment traitées. Il est juste qu'à partir de ce stade, vous allez vivre non plus une évolution séparée, mais une évolution à deux avec une présence de l'un et de l'autre, une proximité plus importante, moins évasive, moins à distance, avec moins d'éloignement, avec moins d'absence et de silence. L'interaction sera plus directe, physique et vivante, et évidemment sera émotionnelle également, selon ce que vous ressentirez. Il y aura à entrevoir ce qui se vit au niveau évidemment de votre cœur, un cœur en expansion, au niveau émotionnel bien sûr, et au niveau du mental qui continue à exercer
une forme de pouvoir en parallèle. Vous vivrez, quoi qu'il en soit, une ouverture et une puissance de rayonnement à mesure de votre alignement interne et externe à deux, dans votre système binaire réuni. Vous allez donc vous accorder d'abord du temps, puis vous allez vous accorder, comme nous pourrions dire, accorder vos violons, votre musicalité, accorder vos touches, les touches du clavier et les notes de musiqueuse associées. Vous allez vous réaccorder musicalement au plan de la musique vibratoire, pour être au diapason l'un de l'autre, pour vous amener à chanter la chanson de l'amour unifié et pour danser dans cette musicalité au diapason et faire danser la flamme que vous êtes. D'où cette dénomination de flamme jumelle. Vous allez vous réaccorder dans une belle tonalité par rapport à la musicalité du cœur. Une tonalité dans la voix du cœur. Parfois, il y aura des grincements, des disharmonies, des couacs. Et parfois, vous arriverez à une musique déliée. Vous arriverez à vous entendre. Vous arriverez à vous capter. Vous arriverez à vous accorder. Vous arriverez à conjuguer ensemble. Vous créerez à la fois votre tonalité, votre partition, vous serez vos propres joueurs de musique, mais également vos propres accords, vous serez également les sons qui y participent, vous serez le tout, vous serez cet ensemble, vous l'avez compris. Donc, il n'y a pas d'aboutissement à cette question. La réunion est-elle une fin en soi? Elle est juste un continuum où s'exercent vos deux forces en présence, vos deux êtres physiques incarnés et où s'avancent encore des manifestations, des interactions vers une mise en adéquation commune. Et cela s'ordonne à petite dose, à petite touche, et de mieux en mieux. Vous vous accordez aussi dans la loyauté de rester ensemble. Quels que soient vos fonctionnements dans la matière, de vivre par exemple sous le même toit ou de vivre séparément, ou de vous voir régulièrement, chacun y verra la vision qu'il veut y mettre. Et les échanges, les rencontres, les partages seront évidemment plus fréquents. Le paysage de votre autre sera mis en partage avec votre propre paysage pour installer et créer un tableau de la suite de votre histoire. C'est comme si vous mettiez en commun un décor et un autre décor en les associant pour former une nouvelle mise en scène, un nouveau tableau. Et dans le jeu de la vie, le spectacle peut commencer ou continuer. Vous en êtes les acteurs, les comédiens. Vous allez donc vous exercer ensemble. Vous allez donc vous réapprivoiser, vous ausculter, vous excuser, vous ressentir, vous témoigner, vous éblouir, vous rassembler, vous enjoliver. Vous allez parfaire vos états d'être. Vous allez parfaire votre âme en conjugaison. Vous allez parfaire votre unité de conscience réunie en vous deux. Vous allez rétablir l'incarnation, vous allez rétablir la lumière incarnée de vos origines progressivement. Et bien sûr, vous allez avoir encore à nettoyer, à vivre des frictions égotiques, quelques tumultes, à braver des étapes encore. Il n'y a pas de durée sur ces aspects à définir. Il y a juste encore une fois un processus évolutif
qu'il est bon de redire et de vous rappeler. Ce processus évolutif n'a pas de fin en soi. Il est fonction de ce que vous serez, de ce que vous vibrerez, de ce que vous en ferez et de ce que vous établirez dans votre alignement. Le mental voudrait s'acheminer et atteindre un objectif. L'intellect a besoin de repères et de s'inscrire sur une durée, un timing, une planification. Seulement, vous serez certainement étonné en oubliant tous ces aspects numériques d'organisation, combien votre évolution est bien plus forte que vous ne l'auriez pressenti en vous abandonnant à la trajectoire et non au but. Car la trajectoire peut être modifiée en vol et peut être redéfinie, redessinée. Alors qu'au départ, vous l'aviez associée à un point d'arrivée bien plus court et bien moins riche en ressources. Et imaginons cette trajectoire du départ. Imaginez-la. Imaginez sa courbe avec vos repères mentaux et vos repères fixes. Puis imaginez à l'intérieur de ce scénario vos interactions au monde, le soutien et l'appel des êtres qui vous accompagnent, la lumière que vous diffusez, ou pas ou peu, sur votre ensemble. Et que se passe-t-il? Dans cette expérience, avec les données qui y sont vécues et enregistrées, la trajectoire empruntée et son élan peuvent très bien être consolidés et maintenus selon vos paramètres mentaux prédéterminés, ou être comme une impulsion poussée davantage avec une trajectoire qui, au plan temporel, au plan de ce que vous avez à émettre et incarner, est modifiée, et cette trajectoire est alors continuelle lors de votre voyage expérientiel. Elle peut donc vous permettre de bénéficier d'un autre angle de vue, d'une orientation différentielle, légèrement décalée ou largement décalée pour vous acheminer plus loin et mieux. Et tout est ainsi. Tout se réalise de cette façon car tout s'inscrit selon ce que vous faites et de là où vous en êtes. Cette incarnation est la conséquence et la résultante de ce que vous êtes. Le but n'est qu'un point de repère du mental, et l'acheminement ira là où vous serez en mesure de l'accueillir, là où vous serez en mesure de franchir une trajectoire qui sera celle qui sera. Dans cette trajectoire, voyez-y le processus évolutif, encore une fois. Vous êtes ce processus et vous n'êtes que cela. Ce ne sont pas que des mots ou des belles phrases pour charmer l'intellect. C'est une réalité quantique qui vous compose. Ce n'est pas d'autre chose que cela. Cette réalité quantique, il est bon que vous la saisissiez. Il est important de notifier que vous n'êtes ni une chose, un nom, un prénom, ni une forme. Vous êtes une énergie qui prend forme. Vous êtes une quantité d'énergie et vous êtes donc un processus d'évolution dans l'incarnation, comme dans la désincarnation, sur ce plan ou en d'autres lieux, en d'autres mondes. Selon ce que vous émettez, captez, réceptionnez et transmettez, votre monde de la forme se crée. Il se crée depuis tout un flux d'énergie globale. Comprenez-le. Alors la réunion est une étape. Elle est une étape au centre d'un segment de vie dans un continuum. Elle se place à un nouvel étage de conscience de la dyade. Elle s'installe pour cheminer encore vers un autre stade, une autre étape
vers un autre segment dans l'avenir, toujours évolutif. Vous verrez là où vous en êtes et de quelle manière vous souhaitez vous rassembler, vous témoigner, œuvrer ensemble et activer votre lumière ensemble. Vous vous déterminerez ensemble après les retrouvailles. Dans cette étape de réunion, vous serez vos propres porteurs de sens. Vous y mettrez l'énergie, l'engagement, l'harmonie qui vous incombe, dont vous ferez état. Vous illuminerez votre jardin. Ce sera votre terrain d'harmonie et votre terrain qui n'est pas celui d'un autre couple. Il correspondra à ce que vous êtes en mesure de rayonner, d'affirmer, de centrer, d'éclairer, d'égayer, d'aiguiller. Cette étape de réunion précédera une autre étape, et la future étape sera la conséquence de cette étape de réunion. Et ce dessin que vous pourriez ressentir comme chronologique est en fait, en réalité, une boucle active, une boucle sans fin d'une spirale de lumière qui s'élève, parce qu'elle y connecte tous les moments, tous les instants, toutes les parcelles de vie, toutes les expériences, toutes les connexions à ceux qui vous ont rencontrés, tous les êtres qui sont rattachés à vous, à votre vie, à cette vie physique et à tous les êtres des vies parallèles. Dans ce savant mélange des mondes, il y aura des répercussions. Il n'y a pas qu'une vue chronologique du mental, il y a une vue quantique, interzone, intermonde, interrelation, interlien, interpénétration. Et la spirale en est la démonstration. Bon processus à tous. Nous vous aimons infiniment. À bientôt. Voici pour aujourd'hui. Gratitude pour ce message et pour votre écoute, cette intégration et vos éventuels commentaires, vos likes, vos contributions. Pour écouter un audio complémentaire sur le sujet de la réunion entre les jumeaux, je vous propose dans la barre de description sous la vidéo un autre lien avec donc un contenu qui s'intitule La réunion flamme jumelle, retrouvailles, redécouverte du jumeau et illumination. Cet audio pourra donc compléter et supplémenter ce contenu d'aujourd'hui. À bientôt pour un prochain message guidé et inspiré. Si vous souhaitez me contacter pour une consultation individuelle, vous avez toutes mes coordonnées en barre d'informations en description. Namasté du cœur à tous.